Bonjour mes frères et sœurs, je me présente, c'est le frère Claude. Et nous allons partager la parole de Dieu dans Hébreux 12, verset 2. Voilà, je vais lire la parole de Dieu dans Hébreux 12, verset 2. La parole de Dieu nous dit: faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui était réservée. Il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc je vais relire Hébreux 12, verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Waouh! Donc dans ce verset, nous voyons que nous devons garder le regard, garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que si nous ne gardons pas les yeux fixés sur la croix, sur Jésus-Christ, nous allons tomber dans tous les pièges du monde. Que ce soit le péché, que ce soit l'égoïsme, que ce soit les biens de ce monde. Donc nous allons tomber dans les pièges du diable. C'est pour ça que nous devons garder toujours nos regards fixés sur Jésus-Christ. Nous devons toujours garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons garder la foi en Jésus-Christ, aussi bien dans la joie comme dans la tristesse, aussi bien dans le bonheur comme dans le malheur. Nous devons vraiment avoir nos pensées centrées sur Jésus-Christ, nos regards centrés sur Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps. Donc là, on peut voir que en échange de la joie, la parole de Dieu nous dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix en méprisant la honte. Là, on peut voir vraiment que Jésus-Christ, il a fait la volonté du Père. Il a fait la volonté de Dieu. Il savait que ça allait être dur, il savait que c'était très dur, mais non pas sa volonté à lui, mais la volonté de Dieu avant tout. Donc en toute situation, en toute chose, nous devons vraiment faire la volonté de Jésus-Christ avant nos propres désirs, avant notre propre volonté. Et après avoir souffert à la croix, on voit que Jésus-Christ est assis à la droite du trône de Dieu. Donc on voit la récompense. On voit que il a souffert, mais il a souffert donc physiquement, il a aussi souffert spirituellement, mais après, il a eu sa récompense d'être assis à la droite de Dieu. Donc ça nous encourage aussi, nous, qui sommes sur la terre, parce qu'on sait que notre Seigneur Jésus-Christ nous a préparé une place au ciel. On sait que le Seigneur Jésus-Christ nous a préparé une place dans son royaume céleste. Et nous sommes dans la joie parce que les souffrances de ce siècle, les souffrances des temps présents sont vaines comparées à la gloire qui nous attend au ciel. Et nous sommes dans la joie
parce que nous savons que ce jour-là, nous allons louer, adorer vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. De toutes nos forces, nous allons vraiment l'exalter, nous allons l'adorer et vraiment nous sommes dans la joie. C'est pour ça, gardons vraiment les regards sur Jésus-Christ, gardons la foi en Jésus-Christ en toutes choses. Donc c'est pour ça que je voulais vous encourager vraiment sur ça, que gardons la foi, mes frères et sœurs. Ne baissons pas les bras, même si les temps sont mauvais, même s'il y a n'importe quel problème, gardons la foi sur Jésus-Christ, louons-le, adorons-le en tout lieu et en tout temps, car c'est notre joie, car il est tout pour nous, Jésus-Christ. Il a payé le prix à la croix et vraiment nous sommes dans la joie d'être libres en Jésus-Christ. Gardez vraiment la foi, mes frères et sœurs. Nous allons voir du coup un deuxième passage de l'Écriture dont nous allons prendre 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Donc je vais lire la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. La parole de Dieu nous dit: en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Donc dans ce passage, nous voyons que il y a un seul intermédiaire, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc toute chose que nous faisons, nous devons remercier Jésus-Christ. Nous pouvons que passer par Jésus-Christ pour être agréable à Dieu. Car la parole de Dieu aussi nous dira: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc là, on voit vraiment que Jésus-Christ, sans lui, nous ne pouvons pas être agréables. Nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. Parce que c'est lui l'intermédiaire, c'est lui le médiateur. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Donc sans Jésus-Christ, nous tombons automatiquement dans les pièges du diable. C'est pour ça que toute chose que nous faisons, même dans la prière, nous devons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous protège tous les jours de nos vies, c'est lui qui nous fait grâce, c'est lui qui s'est donné pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons pas tourmentés par l'ennemi. C'est lui, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela, nous devons continuer à suivre Jésus-Christ, nous devons continuer à lire sa parole, nous devons continuer à méditer sa parole, car il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Je vous remercie, mes frères et sœurs, et je vous souhaite une bonne journée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.